Amen, gloire au Seigneur. Bienvenue à chacun. On est heureux de nous retrouver. Amen. Nos cœurs sont dans la joie, nos cœurs sont prêts à chanter, à élever nos voix, notre cœur à notre Seigneur. Amen. Le psalmiste David disait « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. » Alléluia. Il pardonne, il guérit, il délivre, il rassasie son peuple. Est-ce que vous le croyez ce matin? Amen. Et nous voulons chanter la suite du verset dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Donc ce matin, je ne vais oublier aucun des bienfaits de mon Seigneur. Amen. Tout le monde est d'accord? Le peuple de Dieu est OK? Amen. Alors nous voulons le chanter ce matin de tout notre cœur. Mon âme bénit l'Éternel. Oh. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Tout ce qui est en moi bénit c'est lui qui pardonne tes péchés. Amen. Toutes tes maladies, crois-le ce matin. Il te délivre et il te rassasie. Qui te rassasie. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. C'est lui qui pardonne tes péchés, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie, et qui te rassasie, qui te rassasie, qui te rassasie. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Tout ce qui est en moi bénit tous ensemble mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit son saint nom. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Oh, oh, oh. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Amen. Alléluia. Nous voulons proclamer ce matin ensemble que Jésus est la lumière du monde. Amen. Il est venu sur terre. Il a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Et ce matin, le peuple de Dieu, nous voulons le glorifier. Nous voulons le chanter de tout notre cœur. Quittant la gloire de son ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouvert. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble victoire. Christ est la lumière du monde. Que sa gloire couvre la
terre, puissance infinie qui libère. Amen. Son nom est saint. Il est saint. Notre paix, notre salut, notre avenir sont en lui. Et nous voulons chanter ce matin, Christ me suffit, Christ est suffisant, Christ est toute ma vie, il est tout pour moi. Pourrions nous lever et chantons Christ est mon Seigneur. Christ est mon Seigneur, la joie de mon salut. Et cet espoir est sans fin, le ciel est ma demeure. Même dans l'orage, mon âme chante. Dieu soit
car j'ai choisi de suivre Jésus. Oui, pour toujours, oui, pour toujours, oui, pour toujours. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Oui, pour toujours, oui, pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi. Oui, pour toujours, oui, pour toujours, oui, pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi. Oui, pour toujours, oui, pour toujours. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Crucifié, la pierre est roulée, mais pour mourir, rejeté, Jésus a souffert d'avoir choisi de nous aimer plus que tout. Tu fus crucifié, la pierre est roulée pour mourir, rejeté, brisé, humilié. Jésus a souffert d'avoir choisi de nous aimer plus que tout. Tu es bien plus grand que les nations. Tu es bien plus grand que toute création. Tu es plus grand que la sagesse humaine. Tu étais de toute éternité. Tu es bien plus grand que les royaumes. que les royaumes. Tu es bien plus grand que toutes les splendeurs. Tu es plus grand que les trésors du monde. Nul ne pourra sonder ta grandeur. Crucifié, la pierre est roulée pour mourir. Rejeté, brisé, humilié, Jésus a souffert d'avoir choisi de nous aimer plus que tout. Tu fus crucifié, la pierre est roulée pour mourir. Rejeté, brisé, humilié, Jésus a souffert d'avoir choisi de nous aimer plus que tout. Humilié, Jésus a souffert d'avoir choisi de nous aimer plus que tout. Humilié, Jésus a souffert
plus que tout. Merci Seigneur parce que tu nous as aimés le premier, Seigneur. Amen. Même lorsque nous ne voyons pas l'œuvre de Dieu, il est là, il est présent, il agit, il ouvre les portes, il accomplit ses promesses, il éclaire notre chemin. Croyons-le ce matin et aujourd'hui, nous voulons croire de tout notre cœur qu'il est le Dieu des miracles. La Bible nous dit, car nous ne marchons pas par la vue, nous marchons par la foi. Alors ce matin, sois dans cette joie. Alléluia, prends cette victoire. Il est là, il fraye un chemin, il opère des miracles, il tient ses promesses. Alléluia, tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, reprenons. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, Je t'adore. tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, oh, oh. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, je t'adore. Tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Pour 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 ce que tu es. Je t'aimerai. Pour ce que tu es. Je t'aimerai. Pour ce que tu es. Je t'aimerai. Pour ce que tu es. Et même si je ne vois rien, mon Dieu, tu es là. Et même si je ne sens rien, mon Dieu, tu es là. Tu es là, tu es là, Seigneur. Tu es là, tu agis, Seigneur. Et même si je ne vois rien, mon Dieu, tu es là. Et même si je ne sens rien, mon Dieu, tu es là. Tu es là, tu es là, Seigneur. Tu es là, tu agis, Seigneur. Et même si je ne vois rien, mon Dieu, tu es là. Et même si je ne sens rien, mon Dieu, tu es là. Tu es là, tu es là, Seigneur. Tu es là, tu agis, Seigneur. Et même si je ne vois rien, mon Dieu, tu es là. Et même si je ne sens rien, mon Dieu, tu es là. Tu es là, tu es là, Seigneur. Tu es là, tu es là. Présent parmi nous. Je T'adore. Je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Je
Tu es là transformant nos vies. Tu es là transformant nos vies. Je t'adore, je t'adore. Tu ferais un chemin au Père des mille. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Un chemin au Père des miracles. Tu tiens des promesses, tu mets dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Pour 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 ce que tu es. Je t'adorerai. Pour ce que tu es. Je t'aimerai. Pour ce que tu es, pour ce que tu es. Tous ensemble, élevons notre voix ce matin, d'un même cœur, d'une même voix. Alléluia. Amen. Par la croix, par son sacrifice, nous avons reçu le pardon, la grâce, la vie éternelle. À lui reviennent toute la gloire, tout l'honneur et toute l'adoration. Apocalypse chapitre 5, digne est l'agneau qui a été immolé de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Amen. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé, supportant tous mes péchés. Tu es venu m'étonner par ta grâce. Merci pour l'amour, Seigneur. merci pour le main versé. Tu m'as lavé dans ton fleuve et j'ai compris ton pardon et ton amour. Digne est l'agneau assis sur le trône, couronné de 1000 couronnes. Tu es victorieux. Saint et élevé. Jésus-Christ de Dieu, le trésor des cieux fut crucifié. Digne est l'agneau, digne est l'agneau. Merci pour la croix, c'est Merci pour le prix payé, supportant tous mes péchés. tu es venu m'étonner par ta grâce. Merci pour l'amour, Seigneur. Merci pour tes mains
cieux fut crucifié. Digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne est l'agneau. On va lire dans le livre de Job, au chapitre 38. Nous garderons nos Bibles en main puisque nous lirons d'autres textes. Voici ce qu'il est dit. Qui peut avec sagesse compter les nuages et verser les outres des cieux, pour que la poussière se mette à ruisseler et que les mottes de terre se collent ensemble. Amen. Dans ce verset, il est question de nuages. Je me suis posé la question, quel titre donner à ce message ? Le titre va être simple, retenez-le, surtout toi Nathalie. Les nuages passent, le ciel demeure. Donc ça doit nous encourager. Rien que cette phrase doit nous encourager. Les nuages passent, le ciel demeure. Alors, on y va. Job était un homme droit, un homme qui craignait Dieu, et la Bible nous dit qu'il s'éloignait du mal, et Dieu l'a béni richement. Il a été comblé comme c'est rare, dans tous les domaines. Et il a quand même surmonté l'épreuve de la réussite, car même dans cette abondance, il ne s'est pas éloigné de Dieu, et la possession des richesses ne l'a pas détourné de sa consécration à Dieu. Le danger n'est pas toujours dans les choses qu'on subit, mais aussi dans les choses que l'on reçoit. Ce n'est pas dans le désert que le peuple d'Israël a oublié l'Éternel, mais c'est dans le pays de l'abondance, dans le pays de Canaan. Les jours qu'il vivait étaient exceptionnels, tout lui réussissait, le ciel était vraiment dégagé, le ciel n'avait pas de nuages pour lui, le soleil brillait, réchauffait son cœur, mais brusquement, tout a changé. Le ciel s'éternit
il s'est chargé de nuages et a commencé à cacher la lumière du soleil. Nous voyons dans le livre de Job s'accumuler ces nuages les uns après les autres avec une rapidité extraordinaire. D'un coup, tout a basculé, de telle sorte qu'en peu de temps, tout pour lui est devenu sombre et douloureux. Il est dit dans Job au chapitre 1er, le verset 13, « Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labouraient, les ânesse paissaient à côté d'eux. Les Sabéens se sont jetés dessus et ont enlevé et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en rapporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, « Le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, « Les Chaldéens, formés de 3 bandes, se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, « Tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts, et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. » Alors Job déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna et dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Alléluia. C'est un texte qu'il faut lire et qu'il faut relire, surtout quand nous avons tendance à nous plaindre de notre sort. Voyons ici les nuages qui arrivent, et j'en ai compté quelques-uns, au moins 7. Je ne vais pas tous les énumérer, on les a déjà lus en partie. Il ne s'agit pas d'un nuage ou 2 nuages, mais ils arrivent les uns après les autres. Et quand on lit ce récit, on s'aperçoit que le rapporteur n'a pas le temps d'exprimer la totalité du récit, que déjà un autre arrive. Et on a l'impression d'être entré dans la loi des séries. On dit jamais 203, mais là, il n'y a jamais 304, 405, 506, 607. À la 5e épreuve, c'est lui-même qui est frappé dans son corps. Et il est frappé de telle manière qu'il souffre cruellement. Au chapitre 2, au verset 11, 3 amis de Job, Éliphaz de Théman, Bildad de Chouach et Tsophar de Naama, apprirent tous les malheurs qui lui étaient arrivés. Ils se concertèrent et partirent de chez eux pour aller le plaindre et le consoler. Je vous parle de ces 3 amis qui arrivent. Quand il les voit, certainement, il sent une émotion le saisir. La Bible dit même que pendant 7 jours, ils n'ont pas échangé une parole, tellement leur émotion était grande et tellement la souffrance de Job était grande.
Mais c'était malheureusement pour Job une 6e épreuve, puisque ses amis n'ont pas été capables de parler de Dieu comme il convient. Et au chapitre 42 du livre de Job, au versets 7 et 8, vous le lirez, Dieu reproche cette manière de faire de ses amis qui, au lieu de le soutenir, sans vraiment le vouloir, l'ont enfoncé. Tous trois n'auront pour cet ami éprouvé que de sévères reproches, un peu comme ceux qui, lorsque quelqu'un est dans l'épreuve, arrivent et disent « Mais qu'est-ce que tu as fait au Seigneur pour qu'il t'arrive cela? Et pourquoi es-tu dans cet état? Si tu avais la foi, ça ne t'arriverait pas. » Ce sont des paroles de condamnation. Et il semblerait que ces 6 nuages tellement épais, comme s'ils n'étaient pas suffisants, il y en a un autre qui arrive et celui-là, il est très cuisant, c'est Madame Job. Le problème vient toujours de Madame, hein? Ah non, excusez-moi. Non. Oh là, je me suis égaré, excusez-moi. C'est Madame Job, elle n'avait pas un rédempteur. Elle avait qu'une religion. Et vous savez ce qu'il est dit, d'ailleurs, si je lis dans le chapitre 2 de Job, sa femme dit à Job, « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs !» Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi ? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. » Amen. Donc on voit ce qui se passe et ce qui se passe pour Job est terrible. Donc Job était cet homme intègre et droit. Il a vécu une vie exemplaire et pourtant, il a connu l'épreuve. Et pourtant, les épreuves se sont abattues sur lui et sur les siens d'une manière incroyable. La Bible nous dit « Aucun homme comme lui, intègre et droit sur la terre. » Il n'y en avait pas 2 comme lui à cette époque-là. Il subit les épreuves de plus en plus douloureuses qui l'atteignent de plus en plus profondément. Il vit une période de sa vie tellement douloureuse, tellement difficile. Peu d'hommes ont été éprouvés comme Job. Et c'est pour cette raison que quand on est éprouvé, on aime venir à cet exemple. On se donne du courage car on comprend que malgré le fait et que les épreuves se soient abattues sur lui, et alors qu'il était un homme intègre et droit, Dieu n'était pas absent. Dieu était là pour le préserver. Aucun homme n'a connu autant d'épreuves à part le Fils de Dieu lui-même. La Bible nous dit que lorsqu'il a été crucifié, il y a eu des ténèbres sur la surface de la terre depuis midi jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Les nuages étaient tellement sombres au-dessus de sa tête. Il était en train de vivre quelque chose de terrible, mais il a pu dire qu'il a effacé nos transgressions, nos péchés ont été ôtés par la grâce de notre Seigneur et par l'œuvre accomplie à la croix du Calvaire. Et aujourd'hui, nous savons que le nuage qui nous voilait la face de Dieu, ce nuage dont parle le prophète Ésaïe, eh bien, a été ôté. J'aime bien ce texte quand je le lis dans Ésaïe au chapitre 25. Ésaïe au chapitre 25. Nous pouvons lire le verset 7. « Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. » Alléluia. C'est à la croix du Calvaire que ce voile-là a été déchiré. Et pour nous, c'est un sujet de louange. Ésaïe dira au chapitre 44, «
j'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe quelque chose d'extraordinaire. Quand on voit le nuage disparaître, de la même manière, le Seigneur a effacé nos péchés, a effacé nos transgressions. Alors, quelles sont les leçons apprises de ces événements? Nous sommes obligés de reconnaître que le ciel n'est pas toujours dégagé dans nos vies, même quand on habite le midi de la France. Et que si nous considérons ce que Job a appris dans ces épreuves, nous pouvons, nous, être plus forts en étant avertis. La Bible nous dit dans le livre de Job, au chapitre 32, que Élihu a répondu à Job, et à un moment donné, il exprime les choses de cette manière-là, au chapitre 32, le verset 18, « Car je suis plein de paroles, l'esprit me presse au-dedans de moi. Mon intérieur est comme un vin qui n'a pas d'issue, comme une outre neuve, ou comme des outres neuves qui vont éclater. Je parlerai pour respirer à l'aise, j'ouvrirai mes lèvres et je répondrai. » Il a un moment où il est saisi par l'Esprit de Dieu, au point qu'il ne peut pas contenir cette pression qui est en lui. Il faut qu'il parle pour pouvoir respirer, pour pouvoir être libre, pour que sa conscience soit libérée. Il faut qu'il dise les paroles du Seigneur et il va, à partir de là, inspiré par le Saint-Esprit, parler. Et dans plusieurs chapitres, chapitres 32, 33, 34 suivants, il va donner un discours très intéressant. Et au chapitre 37, j'essaye de le faire méthodiquement pour que vous compreniez bien, au chapitre 37 et le verset 16, il y a une question qui est posée. Il dit ceci, « Comprends-tu le balancement des nuées, les merveilles de celui dont la science est parfaite ?» La question est simple. Job, comprends-tu le balancement des nuages, des nuées? Est-ce que tu le comprends? Est-ce que nous comprenons cela? Une question est posée à Job sur ce sujet. C'est vrai qu'on est dans un contexte où Christ n'est pas encore venu. Job ne possédait pas les Écritures. D'après les chercheurs, Job aurait vécu du temps des patriarches, c'est-à-dire du temps d'Abraham, et c'est en considérant les merveilles de la création qu'il pouvait comprendre qui était Dieu. La Bible le dit, ceux qui ne croient pas sont inexcusables, car la création elle-même nous révèle les perfections qui sont en Dieu. Dans toute la création, il y a l'empreinte du Créateur. Et Job avait la création pour s'inspirer, pour savoir qui est Dieu. Et les révélations divines, le témoignage de sa majesté, la puissance de Dieu, au travers de la création, des nuages, de la pluie qui tombe, des orages, tout cela est une manière de comprendre qui est notre Seigneur. Mais l'image ici dépasse le domaine des choses physiques. L'image est beaucoup plus profonde. L'image nous amène à entrer dans le domaine des choses spirituelles. Comprends-tu le balancement des nuées? C'est la question que je te pose ce matin. Job comprenait-il le balancement des nuages quand il avait un ciel complètement dégagé et d'un seul coup,
les nuages s'amoncellent au-dessus de sa tête et l'atmosphère devient pesante. Il ne voit plus presque la lumière du jour. Il ne voit plus le soleil. Le soleil est voilé par tous ces nuages. Pourquoi sont-ils là, ces nuages? Pourquoi cette situation? Est-ce que nous comprenons, nous, quand ça nous arrive? Quand les choses commencent à se dégrader, elles arrivent d'un seul coup, souvent au moment où on ne s'y attend pas. Job ne pouvait pas comprendre ce qui lui arrivait. Et nous ne le pouvons pas mieux que lui. Pourquoi telle difficulté sur le chemin? Pourquoi tant d'épreuves? J'ai réfléchi à ce matin et je me suis dit, il faut vraiment que l'on comprenne ce qui est incompréhensible. Ou plus exactement, avant même de comprendre que l'on accepte que les voies de Dieu et les plans de Dieu ne sont pas nos voies, ne sont pas nos plans, et que ses pensées sont tellement élevées au-dessus de nos pensées que nous ne pouvons pas les saisir. Comme dit le proverbe latin, finitum non capax infiniti. Je ne vais pas vous faire le culte en latin, je serai incapable. Mais ce qui est limité ne peut pas embrasser l'infini. C'est une pensée tellement claire, nous avons du mal à comprendre la façon d'agir de notre Seigneur. Cependant, il reste une certitude pour la foi. Ces nuages sont les œuvres merveilleuses de celui qui est parfait en connaissance. Comprends-tu le balancement des nuées, les merveilles de celui dont la science est parfaite? Ces nuées, ces nuages ne sont pas un problème, mais sont poussés par la sagesse infinie de Dieu qui sait exactement ce qu'il nous faut et ce qu'il faut faire pour nous amener à faire des progrès dans ses voies, car Dieu ne regarde pas les choses simplement à l'instant T, mais le Seigneur voit ce que sera notre vie demain et ce que sera notre éternité. Et son désir, c'est que nous puissions être prêts à régner avec lui. À Dieu soit toute la gloire. Alléluia. Avec une connaissance parfaite de ce que nous sommes et de ce qu'il nous faut, Dieu permet des situations que nous ne contrôlons pas, que nous ne comprenons pas et que nous voyons souvent comme des injustices. Et comment se fait-il, Seigneur, que ça m'arrive à moi alors que je fais tout bien? Combien de fois j'ai entendu, j'ai tout fait tout bien. J'ai fait tout ce que le Seigneur m'a demandé de faire. Et pourtant, ça m'arrive à moi. C'est pas normal. Alors c'est vrai que des fois, c'est difficile de discuter avec quelqu'un dont la blessure est profonde. Et je pense que quelquefois, ça ne sert à rien de discuter. Il faut laisser le Seigneur continuer à agir parce que c'est à lui à convaincre et c'est à lui à faire prendre une conscience. De la même manière qu'à un moment donné, le Seigneur a lavé les pieds de ses disciples et il y en a un parmi les disciples qui a voulu se démarquer des autres et à un moment donné, il voulait des explications sur tout. Et le Seigneur lui dira au chapitre 13 de Jean, au verset 7, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » J'ai envie de vous dire, mes frères et sœurs, ce matin, ce que le Seigneur fait dans votre vie, vous ne le comprenez pas maintenant, mais vous le comprendrez bientôt. Bientôt, c'est bientôt de Dieu, hein, parce que nous, on est toujours pressés, hein, on voudrait que les choses aillent si vite.
Alors, les nuages sont chargés d'eau et la pluie tombe goutte à goutte. Chapitre 37, au verset 11. Tu charges de vapeur les nuages, c'est pas tu, c'est il les disperse étincelants, leur évolution varie selon ses desseins pour l'accomplissement de tout ce qu'il leur ordonne sur la face de la terre habitée. C'est comme une verge dont il frappe la terre ou comme un signe de son amour qu'il les fait apparaître. Amen. C'est un texte très intéressant. Au chapitre 36, on revient un peu en arrière, au verset 27. Il attire à lui les gouttes d'eau, il les réduit en vapeur et forme la pluie. Les nuages la laissent couler, ils la répandent sur la foule des hommes. Et qui comprendra le déchirement de la nuée, le fracas de sa tente? Quand on lit Job, on se dit, quelle connaissance à l'époque! Il explique comment ça se produit. Je ne vais pas vous l'expliquer, mais le nuage qui est survenu et qui a assombri dans un cœur la relation avec le Seigneur, ou dans une maison ou dans une assemblée, ce nuage qui assombrit est chargé d'eau. Et d'un mal, il y aura un bien. Cependant, la Bible est claire dans ce texte que nous avons lu. Qui peut comprendre le déchirement des nuages? Ce nuage peut laisser tomber la pluie comme un bâton, ou alors comme des gouttes fines qui arrosent, qui fertilisent la terre, qui pénètrent le sol. La pensée de Dieu, quoi qu'il en soit, est de bénir et toujours de nous bénir. Et comme il le dit à Israël dans le livre du Deutéronome au chapitre 8, « Si je t'ai humilié, c'est pour te bénir par la suite. » On ne comprend pas cela tant qu'on ne l'a pas vécu. Le nuage qui a rempli le cœur de tristesse, ce nuage qui nous fait couler des larmes, ce nuage qui persiste et on aimerait tellement qu'il dégage, ce nuage est chargé de la bénédiction d'en haut. N'oublions pas une chose, je ne vous demande pas de le comprendre, mais de l'accepter. Dans les jours sombres, Dieu charge d'eau le nuage. Et d'ailleurs, il est dit, autant de temps, autant d'années, je t'ai humilié, autant d'années, je te bénirai. C'est la grâce de notre Seigneur. Mais selon l'ordre de qui? Selon l'ordre de Dieu seul. Dieu a le contrôle sur les nuages, Dieu a le contrôle sur les tempêtes, et même quand il y a des dégâts, Dieu a le contrôle sur tout ce qui arrive. Et la Bible nous dit que selon l'ordre de lui et de lui seul, cette eau viendra en trombe comme un bâton. Et là, il s'agit vraiment comme d'un jugement. Et elle viendra aussi à d'autres moments comme une pluie de bonté, une pluie d'amour. Dans le premier cas, c'est la dévastation, c'est ce qui nous fait du mal, ça nous échappe quand ça arrive. Et dans l'autre cas, cette rosée pénétrante qui nous enrichit, comme il est dit dans le psaume 65, le verset 10, psaume 65, verset 10, «
Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance, tu la combles de richesses, le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi, en arrosant ses sillons, en aplatissant ses mottes. Tu la détrempes par les pluies, tu bénis son germe. Alléluia. Quelque chose d'extraordinaire que de lire ces paroles ici. Dieu nous bénit, et c'est surtout par le moyen de sa parole que nous recevons cette pluie de bénédiction. C'est pour cette raison que le Seigneur dit au peuple d'Israël dans Deutéronome, « Si tu obéis à mes commandements, la pluie tombera et fertilisera le sol, tu auras du fruit. » Et puis la Bible dit dans Ésaïe 55, on connaît tous ce texte, Ésaïe 55, il est dit au verset 10, « Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à toi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » La parole de Dieu ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli ses effets, sans avoir fertilisé. Comme la pluie, elle ne retourne pas au ciel sous la forme de vapeur, sans avoir arrosé, sans avoir fertilisé. Mais nous avons ici l'image de notre Seigneur. Cette parole qui est descendue du ciel, elle n'est pas retournée au ciel sans avoir accompli l'œuvre de fertilisation dans nos vies, de salut, de bénédiction. Alléluia. Combien il est donc nécessaire de lire la Bible, de connaître la Bible. Nous ne pouvons pas appuyer notre foi, attendre à la bénédiction qui vient de quelque chose qui n'émane pas de la parole de Dieu. La foi vient de ce qui est écrit. Et ce qui est écrit, c'est ce que Dieu nous a laissé. Il n'a pas voulu nous donner d'autre chose, mais nous, on va chercher autre chose. Et on va appuyer notre foi sur quelque chose qui n'émane pas de la parole de Dieu. Mais on se dit, ça fait quand même du bien. Il y a beaucoup de choses dans ce monde qui font du bien. Mais ce qui nous fait réellement du bien, c'est ce qui vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu est répandue de façon à ce que nous puissions la recevoir et la recueillir sans la perdre. Et pour cela, les nuages tombent goutte à goutte, et nous voulons que la bénédiction de Dieu coule sur nous goutte à goutte. On n'a pas toujours besoin de ces ondées qui tombent sur nous. On demande à Dieu, fais tomber la pluie, vas-y Seigneur. Oui, on aimerait en ce moment qu'en Gironde surtout, la pluie tombe abondamment et éteigne ces feux. Mais nous prions quelquefois car nous voulons une riche bénédiction. On l'a. Dieu nous bénit, c'est formidable. Et après, ce que nous voulons, c'est surtout cette pluie qui arrose notre cœur, qui fertilise notre vie et qui nous permet de nous épanouir à la lumière de Christ. Alléluia. Psaume 72 dit ceci au verset 6, « Il sera comme une pluie qui tombe sur un terrain fauché, comme des ondées qui arrosent la campagne. » Dieu seul parle aux nuages. Le verset 33 du chapitre 38 dit ceci, « Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Élèves-tu la voix jusqu'aux nuées pour appeler à toi les torrents d'eau? Lances-tu les éclairs? Partent-ils? Te disent-ils, nous voici? On peut se poser la question, nous aussi, l'homme, aussi grand soit-il, n'a aucun pouvoir sur ce qui règle les nuages. Et ça, c'est une pensée réconfortante. Parce que si les hommes n'ont aucun pouvoir sur l'action de Dieu, ça veut dire pour moi que Dieu est toujours au contrôle.
Je n'ai pas besoin de cette preuve pour le croire. Je le crois parce que je sais que Dieu est omniscient, omnipotent. Et le balancement des nuages peut être dû à la ferveur du juste qui demande à Dieu d'agir conformément à sa volonté. On connaît tous ce qui est dit dans l'épître de Jacques. D'ailleurs, on va le lire, c'est intéressant. Jacques au chapitre 5, le verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Quelle puissance! Mais en réalité, comprenez bien la pensée que je voudrais partager avec vous. Le balancement des nuages peut être dû à la ferveur de celui qui prie, le juste qui prie, conformément à la volonté de Dieu. C'est-à-dire que c'est jamais directement que l'homme peut donner des ordres. Il peut, par la relation qu'il a avec le Seigneur, entrer dans la révélation de cette connaissance de sa volonté. Et là, saisissant ce que Dieu veut, il demande dans le sens de la volonté de Dieu. Et la bénédiction de Dieu lui est accordée. Mais c'est jamais directement. Certains, quelquefois, me font peur dans leur manière d'exprimer les choses. Ils se croient investis d'une autorité qui les dépasse et ils donnent des ordres comme cela alors qu'ils ne connaissent pas la volonté du Seigneur. C'est la volonté du Seigneur qui s'accomplit et qui s'accomplira toujours. L'ennemi non plus ne peut rien faire. Vous le saviez ça ? Et le livre de Job est vraiment intéressant pour cela. Quand je lis au chapitre 1er, le verset 12, l'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui est à lui, tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Seulement, au chapitre 2, le verset 6, l'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Le diable lui-même ne fait pas ce qu'il veut, il y a toujours un seulement. Seulement, tu ne touches pas. Savoir que ce que Dieu permet dans notre vie, il le permet, mais le diable ne pourra pas faire plus que ce que Dieu lui permet. Dieu est au contrôle, alléluia. Et parce qu'il est au contrôle, nous savons que les nuages qui arrivent sont sous le contrôle de notre Seigneur. Au chapitre 38, le verset 37, « Qui peut avec sagesse compter les nuages et verser les outres des cieux pour que la poussière se mette à ruisseler ?» Qui peut ? D'une manière claire, il n'y a que Dieu. Et donc, ça me dit une chose, c'est que Dieu compte les nuages. Quand Dieu dit qui peut compter les nuages, c'est qu'il les a déjà comptés. Grâce infinie de Dieu. Les nuages dans ma vie sont tous comptés. Il n'y en aura pas un de moins. Et il n'y en aura pas un de plus. Vous savez, le Seigneur compte beaucoup de choses. Il compte les étoiles, la Bible nous dit. Il compte nos pas. Il compte nos allées, nos venues. Je vous regarde avec ces personnes. Il compte même les cheveux de notre tête. C'est écrit. Mais il compte aussi les nuages.
qui obscurcissent notre ciel et les épreuves, il les connaît. Il n'y en a pas un qui ne soit nécessaire, il n'y en a pas un de trop. Tout est calculé avec précision. C'est intéressant pour nous de savoir, car quand nous sommes dans l'épreuve, nous devons nous en remettre à la sagesse de Dieu. Et même si c'est difficile, et dans la vie de Job, des larmes, il y en a eu, nous savons une chose, c'est que le Seigneur l'a conduit de telle manière que nous arrivons au chapitre 42, après le balancement des nuages, il y a eu la bénédiction de Dieu. Cette bénédiction de Dieu n'a pas été d'abord une bénédiction des richesses qu'il a perdues, retrouvées, Dieu l'a comblée. C'est pas ça la bénédiction que Dieu recherchait. La bénédiction de Dieu, c'est ce verset 5 du chapitre 42. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Connaître Dieu, ça change beaucoup de choses dans notre vie. Si nous savons comment il opère, si nous savons qu'il nous aime toujours, malgré ce que nous vivons, malgré notre désobéissance quelquefois, alors nous comprenons que Dieu ne veut pas notre malheur, il veut notre bonheur. Et que quelquefois, par des épreuves, il nous avertit, il veut nous amener à entrer en nous-mêmes pour que nous nous posions les bonnes questions. J'ai été choisi par Dieu pour une raison bien précise et Dieu veut me faire entrer dans ses plans. Et non pas je veux faire entrer Dieu dans mes plans. Est-ce que vous captez la nuance ? Nous voulons faire les choses en disant « Seigneur, bénis, Seigneur ». Et le Seigneur dit « Arrête, c'est pas là que je te veux. Je te veux dans une autre vie. » Quand on en arrive à cette conclusion de Job, on se dit « Mais ça valait quand même la peine ». Moi, ce texte m'a fait énormément de bien tout au long de ma vie chrétienne. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Est-ce qu'il a vu Dieu ? Non, puisque nul ne peut voir Dieu et vivre. Et pourquoi dit-il qu'il l'a vu ? Parce qu'il le voit. Il a la révélation de qui il est réellement. Et c'est ça qui est important. D'avoir avec le Seigneur une relation et qui est une relation intime, une relation authentique, une relation de connaissance. Je sais en qui j'ai cru, disait l'apôtre. Je sais en qui j'ai cru. Nous pouvons connaître Dieu, mais sans vraiment le connaître. Et nous pouvons avoir des connaissances sur Dieu, mais sans savoir qui il est réellement. Connaître cette contemplation de Christ en réalisant qui il est réellement, ça me donne une force extraordinaire. Je ne sais pas comment, je ne sais pas par quel moyen, je ne sais pas quand, Seigneur, mais je sais une chose, c'est que tu vas triompher et tu triompheras encore. Dans Jacques, au chapitre 5, le verset 11, il est dit, « Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. » Mais je vais peut-être juste revenir une minute sur le chapitre 37. On va lire le verset 21.
on ne peut fixer le soleil qui resplendit dans les cieux lorsqu'un vent passe et en ramène la pureté. Le septentrion le rend éclatant comme l'or. Oh, que la majesté de Dieu est redoutable. Amen. Si l'homme ne comprend déjà pas les phénomènes naturels, comment pourrait-il comprendre les voies de Dieu? L'idée est la suivante. Après la tempête, le ciel est souvent couvert de nuages, puis le vent souffle et les nuages se dissipent et le soleil apparaît avec une intensité particulière, et on a tous connu ces moments où ça s'est dégagé, on reçoit cette lumière, et gloire à notre Seigneur, il est comparable à ce soleil. Le septentrion le rend éclatant comme l'or. Après l'épreuve, on trouve l'or. Quand Dieu agit, sa lumière dépasse ce que nous pouvons saisir. Et quand Dieu a fait son œuvre, nous sommes tous dans l'émerveillement. Il est dit, la majesté de Dieu est redoutable. Si un simple ciel illuminé nous émerveille, combien plus la gloire de Dieu. On est émerveillé par la nature, mais c'est rien à côté de qui est Dieu. Les nuages se sont amoncelés, ça y est, l'orage est passé, le vent va les dissiper. On va trouver la bénédiction maintenant derrière ces événements que l'on a reçus, mais on s'aperçoit que les nuages peuvent cacher le soleil, mais ne peuvent pas l'éteindre. Et aussi fantaisiste est ma réflexion ce matin, les nuages peuvent cacher le soleil, mais pas l'éteindre, devons, en rapport à la vie spirituelle, comprendre que beaucoup de choses peuvent venir voiler la face de notre Seigneur. Mais nous savons, après l'épreuve, que pendant tout ce temps où nous étions dans l'épreuve, le soleil a brillé, la lumière était présente, elle n'a pas cessé de se manifester. Dieu est toujours en place. Dieu a enrichi Job, et il enrichit surtout de la connaissance de sa personne. Et c'est pour cette raison que ce matin je dis que les nuages passent, mais le ciel demeure. Et ce que Dieu a mis en place, ça tient. Alors, je ne sais pas dans quelle situation vous vous trouvez les uns et les autres, mais Dieu le sait. Je ne sais pas combien de nuages nous allons encore voir s'amonceler au-dessus de nos têtes, mais Dieu les a comptés. Finalement, il vaut mieux qu'ils passent vite, puisqu'ils sont comptés. Mais l'important, c'est qu'il aura toujours, lui, notre Seigneur, le dernier mot. Faisons-lui confiance, attachons-nous à lui, ouvrons-lui notre cœur et laissons le Seigneur nous bénir. Au-delà de ce que nous pouvons espérer et penser, à lui soit toute la gloire. Amen. Seigneur, merci, parce que tu nous fais entrer dans la révélation de ta parole. Ces choses que nous savons, il est bon pour nous de les revoir, de les repasser à notre cœur. Tu n'as jamais dit que notre ciel serait sans nuages, mais tu as dit que tu serais là avec nous en toute occasion. Combien de fois, Seigneur, nous avons crié à l'injustice, nous avons manifesté notre incompréhension. Combien de fois cela est arrivé, Seigneur, où nous avons pleuré parce que nous ne voyions pas l'issue de l'épreuve qui nous touchait. Et ce matin, même si les choses semblent ne pas changer de suite, nous avons cette confiance en toi.
c'est toi qui tiens les manettes. Tout est sous ton contrôle. Et nous savons qu'il te suffit de dire un mot pour qu'une situation change. Je te prie de répandre ta grâce dans nos cœurs et de nous aider, nous aussi, à te découvrir tel que tu es, que cette connaissance de ta personne nous amène à avoir plus d'assurance, à être beaucoup plus stable dans nos voies, à être beaucoup plus fidèles dans notre engagement, parce que nous savons que tout passe, mais que ta parole demeure éternellement. Seigneur, te faisons confiance et nous t'adorons de tout notre cœur. Je te prie pour l'Assemblée, bénis chacun pendant ce mois d'été, mois d'août, mois de vacances. Garde tous mes frères et sœurs, qu'à la rentrée, nous puissions tous être forts et disposés à faire ta volonté. Je veux te prier particulièrement pour Alain et Chana qui doivent voyager. Garde-les dans ce périple et sois avec eux, ainsi que tous ceux qui se déplacent. Bénis-nous à l'Égual pour la première semaine d'août. Seigneur, fais-nous du bien, fais du bien à toutes les âmes qui se retrouvent pour chercher ta face. Nous te demandons ces grâces au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bénis nos enfants, bénis nos jeunes, garde-les, préserve-les, et que nous puissions voir ta gloire, qu'à la rentrée, nous puissions aussi assister à des décisions pour toi. Seigneur, nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen et Amen encore. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bienvenue à tous. Et puis que le Seigneur vous bénisse au-delà de vos attentes. Et on se retrouve très bientôt, Dieu voulant. Allez, Dieu vous bénisse.